Alors aujourd'hui, on va faire deux petits exercices. Un sur les fonctions, mais ce qui m'intéresse moi, c'est la dernière question. Et un petit exercice sur les suites. Alors, vous avez exercice 1. Vous avez la fonction f, il définit par f de x égale. Vous avez x moins ln de 1 plus x. Alors, la question, c'est étudier les variations de f, c'est-à-dire qu'on va déterminer le domaine de définition, les limites, la dérivée et le tableau de variation. Alors, on commence. Et ça, c'est la première question. Première question A. On va déterminer d de f. Alors, d de f, c'est quoi? C'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que la fonction qui, entre parenthèses, c'est-à-dire à l'intérieur du logarithme, elle doit être positive. C'est-à-dire que vous devez avoir 1 plus x, doit être supérieur à 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que vous devez avoir x supérieur à moins 1, exact et strictement. Et par conséquent, à quoi est égal d de f? Est égal de moins 1 jusqu'à plus l'infini. Ça, c'est la question petit a. Petit b. Alors, pour la question petit b, vous avez deux bornes ouvertes. C'est-à-dire, je dois calculer la limite en moins 1 plus et la limite en plus l'infini. Alors, les limites. Donc, on a deux limites à calculer. Première limite, on va calculer limite quand x tend vers moins 1 avec moins 1 positif de f de x est égal à limite quand x tend vers moins 1 positif de x moins ln de 1 plus x. Alors, le x ne crée aucun problème, il suffit seulement de remplacer par moins 1. Mais ici, si vous remplacez moins 1, vous allez trouver 1 moins 1, c'est 0, c'est log de 0. Et ln de 0 n'existe pas. Et par conséquent, je vais poser grand X est égal à 1 plus X. Quand petit x tend vers moins 1, positif, moins 1 plus 1, ça donne un 0. Donc grand X va tendre vers un 0, mais c'est un 0 qui est positif. Clair? Et par conséquent, ceci implique que limite, quand petit x tend vers moins 1 positif de ln de 1 plus x est égal à limite quand grand X tend vers 0 positif de ln de x. Et ceci est égal à moins l'infini. Ça, c'est le cours sur les logarithmes. Maintenant, je remplace dans la fonction f. Ceci implique que limite quand x tend vers moins 1 positif de f de x. Qu'est-ce qu'on obtient? Ici, vous allez avoir moins 1. Ici, il y a un signe moins. Le ln va tendre vers moins l'infini. Moins avec moins, c'est positif. Donc, ça donne ici plus l'infini. Et voilà le résultat. Ça, c'est la première limite. Maintenant, on va passer à la deuxième limite. Alors, deuxième limite, c'est limite en plus infini. Alors, limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal limite. Quand x tend vers plus l'infini de x moins ln de 1 plus x. Alors, si vous remplacez ici par plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. 1 plus x va tendre vers plus l'infini. ln en plus l'infini, c'est plus l'infini, mais ici, il y a un signe moins. Donc, c'est une forme indéterminée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ici factoriser par x. Si vous factorisez par x, ça marche. Donc, regardez, vous allez avoir ln de x tend vers plus l'infini. Donc, je travaille avec des valeurs qui sont positives. Ça y est, donc vous allez avoir ici limite, quand x tend vers plus l'infini, vous allez avoir ici x moins ln, vous pouvez factoriser ici par x, il va rester 1 sur x plus 1. Ça y est, bon, en plus l'infini, x est positif, 1 sur x est positif, 1 est positif, donc c'est la forme de ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc on obtient égale limite, quand x tend vers plus l'infini, toujours en factorisant par x. Ici, alors ici, vous allez avoir, il ne faut pas précipiter les choses, donc je vais sauter cette étape. Je vais encore rajouter une autre étape avant celle-ci. Donc, ça donne ici limite. X tend vers plus l'infini de x moins. Ici, vous allez mettre des parenthèses pour ne pas avoir de problème de si. C'est de la forme ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Ln de b, c'est 1 sur x plus 1. Ça y est, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
vous allez développer ce moi. Vous allez avoir limite x tend vers plus l'infini. Vous allez avoir x moins ln de x moins ln de 1 sur x plus 1. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par ce x. Donc, vous allez avoir limite x tend vers plus l'infini de x facteur. Ici, il va rester a. Ici, vous allez avoir ln de x sur x. Ici, vous allez avoir 1 sur x fois ln de 1 sur x plus 1. Et voilà, ça y est. Alors, il y a quelques élèves qui vont se poser et vont poser la question pourquoi, pour le premier logarithme, j'ai mis le x au dénominateur et pour celui-là, j'ai écrit 1 sur x. Pourquoi? Parce que celle-ci, c'est une formule. En plus l'infini, ln de x sur x va tendre vers 0. Ici, écoutez bien ici, dans cette limite, si vous remplacez, ici vous allez avoir 1 plus l'infini au dénominateur. Et si vous remplacez ici 1 sur l'infini, c'est 0, il va rester ln de 1. C'est quoi ln de 1? Ln de 1, c'est 0. C'est-à-dire, ça va tendre vers 0, ça y est, et le dénominateur, il va tendre vers l'infini. Ce n'est pas une forme indéterminée, mais vous allez avoir sous la forme, regardez, 0, ça, regardez, il va rester 1 sur x en l'infini, c'est 0, c'est ln de 1, ln de 1 c'est 0, et ici vous remplacez, ça c'est dans le brouillon, vous allez avoir plus l'infini. Quand vous avez la forme 0 sur l'infini, il faut séparer le numérateur du dénominateur. Alors je répète, quand vous voulez calculer limite, quand vous trouvez la forme de 0 sur l'infini, ou bien l'infini sur 0, séparez le numérateur du dénominateur. Alors je répète, 1 sur x, x tend vers l'infini. Vous allez avoir un infini au dénominateur. Et 1 sur x va tendre vers 0, il va rester ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, ce x va tendre vers plus l'infini. 1, c'est une constante. ln de x sur x, c'est 0. Moins 1 sur l'infini, c'est 0. Vous avez vu, on passe rapidement. Et il va rester seulement ln de 1. C'est tout. ln de 1, c'est 0. Ça, c'est 0. 0, il va rester le 1. Et par conséquent, la limite est plus l'infini. Ça y est. Donc, vous allez avoir une limite. Quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et voilà la limite. C'est les variations. C'est-à-dire la dérivée, le tableau de variation. Variation de f. Alors, on va calculer la dérivée. Alors, la dérivée ln de u', c'est de la forme u' sur u. Ça, c'est une formule. Décalculez la dérivée. Alors, vous avez f' de x. Le x, c'est un 1. Moins, c'est ln de u. Donc, vous allez avoir 1 plus x' sur 1 plus x. Voilà. Je continue. A, c'est une constante. Moins. Je ne vais pas toucher le dénominateur. C'est quoi la dérivée de 1? C'est 0. La dérivée de x, c'est 1. Et voilà. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? Il faut réduire au même dénominateur. Qu'est-ce qu'on va obtenir? 1 plus x au dénominateur. Réduisez. Vous allez avoir 1 plus x. Et moins avec 1, ça donne moins 1. Voilà. F' de x. Ça y est. Maintenant, on va simplifier 1 avec 1. Qu'est-ce qui va rester? Alors, dans ce cas, vous allez avoir f' de x est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Il va rester x au numérateur et au dénominateur, il va rester 1 plus x. Ça va? Mais il y a une chose. Laquelle? 1 plus x du dénominateur, c'est la partie qui est à l'intérieur du logarithme. C'est quelque chose de strictement positif. Regardez, là, voilà. 1 plus x est strictement positif. C'est-à-dire, le signe de f' dépend de quoi? Dépend que de x. Alors, tu écris puisque. Voilà, puisque 1 plus x est supérieur strictement à 0, quel que soit x appartenant à d de f. Donc, le signe de f' dépend de quoi? Alors, dépend de x. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dresser un tableau de signes. Un petit tableau de signes de x. Voilà, de x. Vous avez moins l'infini plus l'infini. X s'annule en 0. C'est un polynôme du premier degré. Donc ici, le signe contraire de A, ici, le signe de A. Vous êtes d'accord? Alors, il y a des élèves qui vont se poser encore une question. Le domaine ici, ça commence à partir de moins 1. Et moi, j'écris moins l'infini. Oui, parce que ça, c'est un polynôme. Polynôme, son domaine, c'est R. Et ça, son domaine, c'est à partir
moins 1. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais placer le moins 1, voilà, c'est tout. Après, je vais parier, tout simplement. C'est-à-dire, cette partie nous concerne pas. Et après, vous allez dresser le tableau de F. Ah, le tableau de variation de F, je vais le mettre à partir d'ici. Vous avez vu? J'ai laissé tomber cette partie. Donc ici, vous allez mettre F' de x. Voilà, F de x ou bien F, ce que vous voulez. Ici, x. Ici, vous allez mettre moins 1, plus F. Alors, la dérivée s'annule en 0. Le moins 1 n'appartient pas au domaine. Donc, deux longues barres. Regardez, parce que ça n'appartient pas au domaine. Ici, vous avez le signe négatif. Donc, ici, vous avez un moins. Ici, vous avez que des plus et voilà. Ça va? Moins, c'est-à-dire les décroissants. Ici, c'est 0. Ça y est, ici, vous avez croissant. Ça y est, maintenant, on va placer les limites. Alors, limite en plus infini, on a trouvé plus infini. Voilà, limite en moins 1, on a trouvé plus infini. Voilà. Maintenant, il faut calculer f de 0. Alors, f de 0, remplace ici, vous allez trouver 0, plus ln de 1 plus 0. Ça donne ln de 1 qui est égal à 0. Voilà, c'est 0. Ça y est. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque ici que f admet un minimum absolu en 0. Et par conséquent, le signe de f est toujours positif parce qu'elle a un minimum qui est nul. Ça y est, à la conclusion, c'est la fin. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'est-ce qu'on a trouvé? La fonction f admet un minimum absolu en 0. À la conclusion, f admet un minimum. Alors, admet un minimum absolu en x0 est égal à 0. X appartenant à d de f, ça y est, qu'est-ce qu'on a? On a f de x est supérieur ou égal à 0. Regardez, vous avez ici un 0. Et bon, ça y est, donc c'est positif. Ça va? Voilà, donc on a terminé la première partie. Voilà, donc ça, c'est la deuxième question. Ça y est, maintenant on va passer à la troisième question. Alors, la troisième question, qu'est-ce qu'on demande? Alors, troisième question, regardez. On demande de montrer que ln 1 plus 1 sur n inférieur à 1 sur n. Alors, n de 1 plus 1 sur n est inférieur à 1 sur n. Alors, on commence. On sait que, ça c'est la question. Alors, on sait que, d'après la deuxième question, quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 jusqu'à plus l'infini, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que f de x est supérieur ou égal à 0. Vous êtes d'accord? Bon. Moi, je ne veux pas les... Parce qu'ici, il y a de moins 1 jusqu'à 0, il y a une partie qui est négative. Moi, je ne veux que les valeurs positives. Vous allez me dire pourquoi. On va voir pourquoi. Ceci implique que quel que soit x appartenant à l'intervalle de 0 jusqu'à plus l'infini, vous avez f de x est supérieur ou égal à 0. Jusqu'ici, ça va. Bon. Maintenant, j'ai envie d'enlever le 0. Encore pourquoi? Voilà, maintenant, vous allez avoir la réponse. Alors, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Alors, une fois que vous ouvrez la borne, ici, la fonction f doit être supérieure strictement à 0. On n'a plus ou égal. Pourquoi? Parce que c'est en 0 ou la fonction s'annule. Une fois qu'on enlève le 0, ça y est, la fonction, elle est strictement positive. Bon. Alors, cette relation, elle est vraie pour n'importe quel x positif, n'importe quel réel positif, en particulier pour les entiers naturels. Alors, vous avez quel que soit n appartenant à n étoile. Pourquoi n étoile? Parce que j'ai envie d'avoir 1 sur n. Ceci implique que 1 sur n appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Vous êtes d'accord? C'est quelque chose de positif. Parce que n appartient à n étoile. Et puisque c'est quelque chose de positif, elle vérifie cette relation. Parce que cette relation est vraie pour tous les nombres positifs. 1 sur n est positif. Ceci implique que f de 1 sur n est aussi strictement supérieur à 0. Clair? Maintenant, qu'est-ce qu'il suffit de faire? De remplacer. Voilà la fonction. Vous allez changer ce x, celui-là,
et celui-là par quoi? Par 1 sur 1. Alors, on remplace. Vous allez avoir ici quoi? 1 sur 1 moins ln de 1 plus 1 sur n. Ça va être supérieur à 0. Clair? Mettez le logarithme de l'autre côté. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 1 sur n supérieur à ln de 1 plus 1 sur 1. C'est-à-dire que le logarithme est plus petit que la fraction. Clair? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je n'ai plus besoin de cette écriture. Ça y est, c'est fini. Là, elle m'a aidé à trouver cette partie, c'est-à-dire la détermination du signe. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer. Changer quoi? Regardez. Qu'est-ce que vous avez trouvé? On a trouvé que 1 sur 1 est plus grand que le logarithme. Je peux changer. En même temps, changer le signe. Ceci indique que ln de 1 plus 1 sur n, c'est la partie la plus petite. Maintenant, regardez, j'ai changé la direction du signe. Elle est plus petite que 1 sur 1. Et voilà ce qu'on donne. Voilà la réponse. Vous avez vu? Et ceci, c'est vrai, c'est pour quel que soit n appartenant à n étoile. Et voilà. Vous avez compris pourquoi on a enlevé le 0? Parce que vous avez 1 sur 1. Dernière partie. Ça, c'est le A, maintenant le B. Alors, le B, qu'est-ce que je vais en déduire? Je vais en déduire que 1 plus 1 sur n à la puissance n est inférieur à E. D'après cette relation, celle-ci, on sait que, quel que soit n appartenant à n étoile, qu'est-ce qu'on a? On a ln. Alors, on a ln de 1 plus 1 sur 1. Alors, ln de 1 plus 1 sur n est inférieur à 1 sur n. Jusqu'ici, ça va. Bon, je vais multiplier le tout par n. Alors, multiplier le tout par n. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir, je vais encore écrire la même ligne, 1 plus 1 sur n, inférieur à 1 sur n. Ça y est, je vais changer ici. Vous avez n fois, de même ici, n. Ça y est, jusqu'ici, ça va. Très bien. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir ici des simplifications. Ce n va disparaître avec ce 1. Attendez. Voilà, donc je vais refaire tout ça. Alors, vous avez n fois. Ça y est. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une simplification. Alors, ce n va disparaître avec celui-là. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester 1, de l'autre côté. Mais ici, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ce n, je vais le mettre en puissance. Donc, encore une autre ligne. Ici, vous avez un n de 1 plus 1 sur n, ça y est, inférieur à 1, ça y est. Et le nom qui est en vert, il joue le rôle de puissance. Je peux le mettre ici. Ce sont des propriétés des logarithmes. Après, qu'est-ce que je vais faire? L'avant-dernière ligne, vous allez avoir ln de 1 plus 1 sur n à la puissance n, inférieur à 1. Mais c'est quoi 1? 1, c'est ln de e. D'abord, 1, c'est ln de e. Et la fonction logarithme, c'est une fonction qui est croissante. Si vous avez ln de a plus petit que ln de b, on a vu dans les propriétés que équivalent a plus petit que b. Ceci implique que 1 plus 1 sur n à la puissance n est inférieur à e. Ça y est, donc je répète d'une autre manière. On a vu que la fonction logarithme était une fonction continue strictement croissante, donc elle admet une fonction réciproque. La fonction réciproque, puisque ln est croissante, sa fonction réciproque est aussi croissante. C'est-à-dire, si vous dites ln de a est plus petit que ln de b, donc a est plus petit que b. Et vice-versa. Si a est plus petit que b, donc f de a est plus petit que f de b. Et voilà, on a trouvé le résultat. Ça y est. Sinon vous passez directement. Vous avez ln de a plus petit que ln de b, donc a plus petit que b, et voilà le résultat. Et ceci, c'est quel que soit n appartenant à n étoile. Maintenant, on va passer au deuxième exercice. Alors ici, il s'agit de suite où il y a des racines cubiques et des logarithmes. Alors, je commence. Vous avez une suite U1, exercice 2. Vous avez une suite U1 définie par, vous avez U0 est égal à E au cube. Voilà. Et vous avez U1 plus 1 est égal à racine cubique de E au carré fois UN au carré. Et voilà, ça y est. Alors la question c'est montrer que UN est supérieur ou égal à E au carré. Ça y est, alors je vais commencer. Je vais commencer à la première question.
On va montrer que UN est supérieur ou égal à E au carré, quel que soit N appartenant à l'autre. Ça, il s'agit de récurrence. Alors, je commence. Vous avez U0 est égal à E au cube. E au cube est supérieur à E au carré. Mais attendez, on ne peut pas passer comme ça. Remarque. Si vous avez un x compris entre 0 et 1, si vous écrivez x au cube, elle est plus petite que x au carré. Par contre, si vous prenez x supérieur à 1, vous allez avoir ici x au carré plus que x au cube. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous prenez un nombre comprenant 0 et 1, à force d'augmenter la puissance, le nombre diminue. Ici, c'est le contraire. Si vous augmentez le nombre au-dessus de 1, à force d'augmenter la puissance, le nombre encore augmente. C'est-à-dire sa valeur augmente. Ça y est? Alors, dans ce cas, ça c'est une remarque, mais il faut le mentionner. Ça y est, vous avez E au cube est supérieur à E au carré, car E est supérieur à 1. Voilà, ajoutez s'il vous plaît la condition. Parce puisqu'il est supérieur à 1, donc il vérifie la relation. Ça y est? Voilà, on a terminé avec E carré, U0. Alors, on a terminé avec U0, maintenant on va passer à UN plus 1. On suppose que UN est supérieur ou égal à E au carré. Et on montre. Alors, on montre que UN plus 1 est supérieur ou égal à E au carré. Ça y est, on commence. Voilà, ça y est, on commence. Voilà EN plus 1. Ça y est. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez. Je vais commencer la démonstration à partir de UN. Alors, on sait que UN est supérieur ou égal à E au carré. Alors, regarde. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer au carré. Après, je vais le multiplier par E carré. Après, je vais appliquer la racine cubique. Et comme ça, je vais obtenir UN au carré. Ça y est, alors je commence. J'ai besoin de UN au carré. Donc, ici, je passe au carré. Donc, vous avez UN au carré supérieur ou égal à E carré, le tout au carré. Qu'est-ce que ça donne ici? Ça donne E puissance 4. Vous êtes d'accord? Conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que UN au carré supérieur ou égal à E puissance 4. Clair? Je continue. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, vous avez UN au carré, je dois la multiplier par E puissance 2. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, je vais multiplier ici par E carré, ici de même, E au carré. Ça y est, qu'est-ce que j'obtiens? Alors, j'obtiens ici E au carré fois UN au carré supérieur ou égal à E puissance 6. Parce que 4 plus 2, 6. Clair? Très bien, je continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la racine cubique. Alors, le même nombre. Alors, ceci indique que E au carré, UN au carré, ça y est, supérieur ou égal à E puissance 6. Ça y est, maintenant je vais appliquer les racines cubiques. Donc, en appliquant les racines cubiques, clair? Voilà, qu'est-ce que vous allez avoir? Ça, c'est quoi ça? Ça n'est autre que UN plus 1. Regardez, voilà l'expression. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est E au carré. Alors, il y a des élèves qui vont se poser la question pourquoi? Car, je vais écrire ici, explication, car vous avez racine cubique de E puissance 6 à quoi est égal? Est égal à racine cubique de E au carré, le tout à la puissance 3. Regardez, vous êtes d'accord? Parce que 3 fois 2, c'est 6. Quand on a vu dans le cours des racines cubiques, quand vous avez ici n et vous avez racine nnième, la racine nnième va disparaître. Et par conséquent, qu'est-ce qui va rester? Il va rester que E au carré. Et voilà le résultat. Ça y est, donc voilà pourquoi. Alors maintenant, je ferme les. Alors ici, j'ai écrit car. Ça y est. Voilà, car. Pour ceux qui veulent des explications, donc, vous avez quel que soit n appartenant à grand n, vous avez tous les UN sans supérieur ou égal à E carré. Et voilà le résultat. Ça va? Très bien. Maintenant, je vais passer à la monotonie de UN. C'est la deuxième question de UN. Alors, deuxième question. Monotonie de UN. Monotonie de UN. Ça y est, qu'est-ce qu'on va faire? On va, voilà, UN. Ça y est, je vais, vous avez le choix. Ou bien, vous allez calculer UN plus 1 moins UN, ou bien UN plus 1 sur UN. Alors, puisque, regardez, ici vous avez que des produits, je préfère diviser par UN.
Je préfère diviser par UN et vous allez voir. Alors dans ce cas, voilà la relation que j'ai appliquée. Je vais essayer de voir. Il demande quelque chose de UN décroissant. C'est-à-dire je vais calculer UN plus 1 divisé par UN et je dois trouver inférieur à 1. Si elle est inférieure à 1, dans ce cas, je peux dire que UN est décroissante. Ça, c'est le cours. Attention, c'est le cours. Très bien. Ça y est, alors je garde. C'est ce que je veux trouver. Je veux trouver UN plus 1 sur UN plus petit que 1. On commence à l'attaque. Vous avez UN plus 1 sur UN. À quoi est égal? Est égal à la racine cubique de E au carré fois UN au carré sur UN. Vous êtes d'accord à 0. C'est-à-dire, je peux lui appliquer aussi la racine cubique. Seulement, si vous appliquez la racine cubique, il faut écrire un toit ici. Racine cubique de UN au cube. Comme on a fait tout à l'heure. 3 avec 3 va disparaître, il va rester que le cube. C'est la même chose. UN est égal à racine cubique de UN au cube. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? La racine cubique de A sur racine cubique de B, c'est racine cubique de tout. Et donc, vous allez avoir racine cubique de tout. C'est-à-dire numérateur, E carré fois UN au carré sur UN au cube. Clair? Mais UN au cube, c'est UN au carré fois UN. Il va y avoir simplification. Ça y est, donc je continue ici. Voilà. Alors, vous allez avoir UN plus 1 sur UN. Vous allez avoir racine cubique. Il va rester ici E carré. Qu'est-ce qu'on a dit? UN au carré. Ça va? Attention, ici, le carré, c'est puissance. C'est puissance. C'était ici. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a dit? UN au cube, c'est UN au carré multiplié par UN. Ça y est, vous remarquez qu'il y a simplification. Donc, UN au carré avec UN au carré. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester racine cubique de E au carré sur UN. C'est tout ce qui reste. Alors, ce nombre, supérieur à 1 ou bien inférieur à 1? Qu'est-ce qui va m'aider? C'est la question de tout à l'heure, la récurrence qu'on a fait tout à l'heure. Ça y est, on va écrire, on sait que quel que soit n appartenant grand N, on a montré tout à l'heure que UN est supérieur ou égal à E au carré. Vous êtes d'accord? Mais nous, on a E carré sur UN, donc je vais diviser le tout par UN et par UN. Ceci implique que quel que soit n appartenant grand N, divisé ici par UN, vous allez avoir 1 supérieur égal, divisé ici par UN, ici par UN, vous allez avoir E carré sur UN. Et bon, ça y est, bon. Ici, vous avez racine cubique. Appliquez ces racines cubiques, ici racine cubique. Tout est positif. Donc, vous allez avoir quel que soit n appartenant à n, racine cubique de 1. S'il vous plaît, comme vous remarquez, je ne saute pas d'étape. Pour les élèves qui veulent sauter les étapes, c'est bon. Mais qu'il y a des élèves qui veulent des détails. Donc, je ne saute pas d'étape et c'est à vous de choisir ce que vous voulez. Alors, E carré sur UN. Ça va? Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, ici, vous allez avoir quel que soit n appartenant à n. Ici, vous allez avoir 1 supérieur égal, et ça, c'est UN plus 1 sur UN. Ça y est, voilà, regardez. Super, parce que c'est quoi ça? Voilà, ça, c'est UN plus 1 sur UN. Ça y est, ça, c'est UN. Et voilà. On va encadrer, voilà. Ça y est, donc voilà ce qu'on a trouvé. On a trouvé racine cubique de E carré sur UN, le voilà. Et ça, c'est UN plus 1 sur UN. Et voilà, ça y est, UN plus 1 sur 1, plus petit que 1, donc UN est décroissant, c'est ce qu'on a trouvé. Ça y est, voilà, clair et net. Ceci, donc, conclusion, UN est une suite décroissante. Alors, maintenant, ils veulent quoi? Ils veulent parler. Conclusion. C'est du cours. Et en même temps, en relation avec l'exercice, UN est une suite, qu'est-ce qu'on a dit? Décroissante. Décroissante. Minorée. C'est décroissante, elle est minorée. Alors, minorée par le nombre qu'on a trouvé. C'est quoi? C'est E carré. Voilà, E carré. Minorée par E carré. Donc, UN est une suite convergente. Est une suite convergente. Et voilà. Clair et net? Très très bien. Voilà.
Maintenant, je vous laisse assimiler. Après, on va passer à la dernière partie. Et voilà. Alors maintenant, on va passer à la troisième question. Alors, troisième question. On va parler maintenant de suite VN. On va devoir montrer que cette suite est une suite géométrique. Et après, on va calculer le VN en fonction de N. Alors, on a VN est égal à NN de UN moins 2. Voilà. V1 plus 1 est égal à LN de UN plus 1 moins 2. Alors, vous allez avoir racine cubique de E carré, UN au carré. Voilà, moins 2. Clair? Bon. Je vais enlever cette racine racine cubique, je vais la mettre sous forme de 1 tiers. Donc, est égal à LN de E carré, UN au carré à la puissance 1 sur 3, moins 2. J'ai appliqué le cours. Maintenant, je vais mettre cette puissance ici. Voilà, est égal à 1 tiers. Logarithme de E, pour le moment, on n'a pas encore appliqué la somme, donc logarithme. Alors, 1 tiers, logarithme de E carré fois UN au carré, moins 2. Ici, on va appliquer la relation ou la propriété LN de A fois B. C'est LN de A plus LN de B. Seulement ici, n'oubliez pas, si vous mettez ça sous forme de somme, il faut mettre les parenthèses. Les crochets ou bien les parenthèses, que vous voulez. Alors, LN au carré plus LN de UN au carré. Fermez le crochet, moins 2. Vous avez LN de E puissance N est égal à N. Là, je viens. Vous voyez, donc vous allez avoir ici 1 tiers. Ici, vous allez avoir un 2. Ici, plus, même chose, le N. Le N est positif. Donc, parce que tout à l'heure, on a trouvé que c'était minoré par E carré. Voilà, d'après la relation, regardez. Tous les UN sont positifs. Voilà, 2, LN de UN. Et voilà, moins 2. Quand vous remarquez, on peut factoriser par 2. C'est ça? Alors, factoriser peut développer. Vous allez avoir ici 2 tiers. Vous allez avoir plus 2 tiers LN de UN. Ça va et moins 2. Alors, moi, je préfère factoriser. Mais puisqu'il y a des élèves qui ont des problèmes de calcul, donc voilà, j'ai développé. Ici, 1 tiers fois 2, ça donne 2 tiers. 1 tiers ici, ça donne 2 tiers de LN de UN. Ici, on peut grouper ces deux nombres. Réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir 3 fois moins 2, c'est moins 6. Moins 6 plus 2, c'est moins 4. Voilà. C'est moins 4. Donc, conclusion, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Vn plus 1 est égal. Alors, vous avez déjà ici 2 tiers. Alors, 2 tiers de Ln de Un. Voilà. Le Un est resté tout seul. Voilà. Vous pouvez mettre une parenthèse pour ne pas avoir de problème de signe. Ça y est, donc vous avez 2 tiers de Un. 2 tiers de Ln de Un. Ici, vous pouvez réduire le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on a dit? 3 fois 2, c'est 6 avec le moins. C'est moins 6. Moins 6 plus 2, c'est moins 4. Donc, moins 4 sur 3. Voilà. Clair? Vous pouvez factoriser par maintenant 2 tiers. Maintenant, ça y est, c'est clair et net. 2 tiers. Qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester Ln de Un. Ici, il va rester moins 2. C'est tout. Voilà, c'est la dernière ligne. Ça y est, maintenant, c'est quoi ça? Alors, ça, c'est Vn. Voilà. Vous avez vu que c'est Vn. Donc, ici, Vn. Ici, le 2 tiers. Voilà. Ici, Vn plus 1. Et on a trouvé la relation. Alors, donc, Vn est une suite géométrique. Alors, de raison Q est égal à 2 tiers. Alors, de raison Q est égal à 2 tiers. Ça y est. De premier terme. Premier terme, V0 égale, il faut remplacer pour avoir V0. V0, c'est Ln de U0 moins 2. V0, Ln U0 moins 2. U0, U0 moins 2. C'est E au cube. Donc vous allez avoir Ln de E au cube moins 2. Quand on a Ln avec les exponentielles, il va rester que le 3, parce que c'est la fonction avec sa fonction réciproque. Ça y est, tout à l'heure, voilà. Appliquer Ln de puissance 1 Cn. Ça y est, donc il va rester 3 moins 2. Et voilà, donc vous allez avoir V0 qui est égal à 1. Voilà. Et maintenant, on va calculer
Il demande maintenant V1 suite géométrique. C'est la question B. V1 en fonction de N. Alors maintenant la question B. Détermination de Vn. Alors on a à quoi est égal Vn? Vn est égal à Q. Ici V0. L'indice que vous avez ici, ici vous mettez ça, moins ça, N moins ça. Ça c'est dans le cas général. Ce que vous avez ici, vous le retranchez de cet indice et vous le mettez en puissance. Ça va? Donc je passe. Donc à quoi est égal Vn est égal à 2 tiers à la puissance n fois V0 est égal à 1. Par conséquent, vous allez avoir Vn est égal à 2 tiers à la puissance n. Et voilà le résultat final. Voilà. Clair et net? Très bien. Admettons, si on vous demande de calculer la limite de Vn, on ne l'a pas demandé, je crois. Non, on ne l'a pas demandé, mais on va le calculer. Voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? C'est quoi 2 tiers? Alors, 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Alors, tout nombre compris entre moins 1 et 1, si vous passez aux limites, quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n, ça donne un 0. Voilà, et par conséquent, la limite de Vn est nulle. Ceci implique que limite, quand n tend vers plus l'infini de Vn est égal à 0. Voilà, ça y est, elle va m'aider pour déterminer la limite de Un. Ça y est, c'est la question C. Alors maintenant, on demande d'abord de déterminer Un en fonction de n. Alors, comment on va déterminer Un toujours à partir de l'expression qui relie Vn avec U. Voilà. Ça y est, voilà, on va prendre cette expression. Alors, on a. Alors, maintenant, détermination de Un, on a. À quoi est égal Vn? Est égal à Ln de Un moins 2. C'est ça. Vous allez mettre le moins 2 de ce côté. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient Vn plus 2 est égal à Ln de U. C'est ça? Je vais changer les places. Parce que nous, on cherche Un. Donc, Un doit figurer dans cet endroit. Donc, vous allez avoir Ln de Un, voilà, est égal à Vn plus 2. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez appliquer les exponentielles. Parce que quand vous avez Ln E puissance x est égal à x. Et si vous avez exponentielle Ln de x est égal à x. C'est la fonction avec sa fonction réciproque. Ça y est? Donc, je répète, si vous avez Ln de E puissance x, E puissance n, c'est n. Ça y est, c'est x ou bien n. Ça dépend de ce que vous avez en tant que variable. Voilà, ça y est. Et la deuxième, si vous avez exponentielle Ln de x, ça vous donne x. Alors, nous, on a un logarithme. Donc, Ln, c'est-à-dire le logarithme impérial. On va appliquer ici exponentielle, ici exponentielle. Voilà, et vous allez avoir le résultat. Vous allez avoir exponentielle Ln de Un est égal à exponentielle Vn plus 2. Ça va? Log avec l'exponentielle, Ln avec l'exponentielle, il va rester que le x. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Donc, il va rester Un est égal à exponentielle Vn plus 2. C'est correct? Très bien. Ici, je peux séparer. Ça donne combien? Ça donne exponentielle Vn multiplié par exponentielle au carré. Voilà l'expression de U. Ça y est, ça c'est la dernière ligne. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer Vn par son expression. Donc, je vais effacer cette partie. Vous avez vu? C'est un exercice qui est très très intéressant. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc, on a Un. Alors, on a Un est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Exponentielle Vn fois exponentielle au carré. Puissance A plus B est égal à x puissance A multiplié par x puissance B. Voilà, c'est ce que j'ai appliqué. Ici, x c'est E. Donc, c'est-à-dire, si vous avez E puissance A plus B est égal à exponentielle de A fois exponentielle de B. Et voilà, ça y est. Voilà, donc j'ai séparé, vous avez ici plus 2. Donc, c'est par son expression, donc j'enlève Vn et je la remplace par son expression. Là, voilà. Donc, vous allez avoir 2 tiers à la puissance n. Alors, voilà l'expression de Vn. Maintenant, on va passer aux limites. Ceci implique, alors, limite, quand n tend vers plus l'infini de Un est égal à limite de quand n tend vers plus l'infini de exponentielle 2 tiers à la puissance n multiplié par E au carré. Ça va? Mais tout à l'heure, on avait calculé les limites de 2 tiers à la puissance n. Qu'est-ce qu'on avait trouvé? On avait trouvé 0. Vous vous rappelez? C'est ce que je vais faire. Donc ici, vous allez avoir exponentielle. Et ce nom, je vais le mettre avec une autre couleur.
Voilà. Donc ici, vous allez avoir 2 tiers à la puissance n. Ça y est, ça limite. Voilà. La limite de 2 tiers à la puissance n, tout à l'heure, on a trouvé 0. Ça y est, donc je la remplace par 0. Ça y est. Et multiplié par ce e au carré. Et voilà. Alors, puissance 0, c'est toujours 1. Donc vous allez avoir 1 fois e au carré. Et par conséquent, vous allez avoir, limite, c'est la fin, ça y est. Limite, quand n tend vers plus l'infini, le un, ça va être e au carré. Et voilà le résultat. Alors, maintenant la question B. La question demande de calculer le produit Pn. Pn est égal à V0 fois V1 fois V2 fois Pn. Alors, s'il vous plaît, un conseil. Quand on vous donne produit de termes d'une suite géométrique, ne calculez jamais d'une manière horizontale. Toujours calculer de manière verticale. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes de calcul. Alors, vous allez comprendre comment je vais faire. Donc, ça y est, c'est terminé. C'est la dernière question. Alors, la dernière, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire la forme générale d'une suite géométrique. Suite géométrique. Alors, on a la forme générale. À quoi est égal Vn? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vn est égal Q. Ici, vous allez avoir V0. Vous vous rappelez? Qu'est-ce que j'avais écrit tout à l'heure? L'indice que vous avez ici, l'indice que vous avez ici, vous allez écrire n moins 1. Vous vous rappelez? Voilà. Et V0 tout à l'heure, on l'a trouvé, c'était 1. Ça y est, donc il va rester que Q puissance n. Voilà, donc ceci implique dans notre exercice, vous allez avoir Vn est égal à Q puissance n. Et voilà le résultat final. Ça y est. Alors car V0, on a trouvé tout à l'heure, est égal à 1. Et voilà, ça y est. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer n, ce n, par 0, 1, 2, 3 jusqu'à n. Ça y est, alors je commence à remplacer. Remplacer n par 0. Vous allez avoir V0 est égal à Q puissance 0. Maintenant, remplacer n par 1. Vous allez avoir V1 est égal à Q puissance 1. V2, vous allez avoir Q puissance 2. Jusqu'à la fin, jusqu'à Vn. Vous allez avoir Q puissance n. Ça y est, maintenant faites le produit de ces termes. Alors, ici, en effectuant le produit membre à membre. Voilà. V0 fois V1 fois V2, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est Vn égale. Vous allez avoir Q puissance 0 fois Q puissance 1 fois Q puissance 2 fois Q puissance n. Vous voyez? Vous avez la même chose. Là, le Q jusqu'à la fin. Donc, vous pouvez écrire un seul Q et écrire 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n. Correct? Bon. Le 0, je peux ne plus l'écrire. Ceci implique que Pn est égal à Q puissance 1 plus 2 plus 3 plus n. Mais attention, ce 1 plus 2 plus 3, je vais passer ça. C'est quoi cette puissance? 1 plus 2 plus 3 plus... C'est quoi ça? Attention, on rencontre souvent cette somme. C'est quoi ça? Ça, c'est somme de termes d'une suite arithmétique de raison 1. Pourquoi 1? Parce qu'à chaque passage d'un nombre, on ajoute toujours 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, alors je vais écrire. Alors, on a 1. Alors, on a 1 plus 2 plus 3 plus n, somme. On a déjà vu ça dans le chapitre de logique et les suites arithmétiques. Somme de termes. De termes d'une suite arithmétique de raison. Alors, la raison, c'est R est égal à 1. Alors, je vais écrire le résultat. Vous avez 1 plus 2 plus n est égal. Vous écrivez le dernier, n. Retranchez le premier. Ajoutez 1 divisé par 2. Facteur. Le premier plus le dernier. C'est-à-dire 1 plus n. Et voilà. Je répète. Qu'est-ce que j'ai fait? Le dernier, somme de termes d'une suite arithmétique d'horizon 1. Vous écrivez le dernier, moins le premier, plus 1 sur 2, facteur, le premier nom plus le dernier.
C'est tout. Maintenant, on effectue les calculs. Ça donne 1 plus 2 plus 1 est égal. Il y a simplification 1 avec moins 1. Il va rester 1 sur 2, facteur de n plus 1. Ici, j'ai changé les places. Ça y est, n'oubliez jamais, s'il vous plaît, ce résultat. On rencontre souvent dans les exercices sur les suites. Donc, c'est la fin. À quoi est égal P de n? Voilà, le produit est égal à Q. C'est quoi Q? Q, c'est 2 tiers. Alors, 2 tiers, voilà, facteur. Et vous remplacez ce terme par l'expression qu'on a trouvée. Donc, c'est n sur 2, facteur de n plus 1. Et voilà le résultat final. C'est tout. Voilà. Maintenant, si on vous demande de calculer la limite de Pn, tout à l'heure on a dit tout 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc, vous donnez à n'importe quelle puissance. Il suffit seulement d'avoir un n en puissance et le résultat est nul. Ça y est. Alors, on n'a pas demandé, mais c'est pas grave. On a 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Donc, vous avez limite quand n tend vers plus l'infini de Pn est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n sur 2 facteur de n plus 1 est égal à 0. Voilà. Pourquoi? Parce que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Ça y est, on prend moins 1 et 1. Donc, ça y est, c'est fini. Le résultat est nul. Et par conséquent, limite, c'est la fin. n tend vers plus l'infini de Pn est égal à 0. Et voilà le résultat. Ça y est, donc on a fait une petite révision générale sur les suites arithmétiques, géométriques, produits, les logarithmes, les racines cubiques, plusieurs choses. Alors j'espère que vous avez apprécié. Et maintenant on va passer à une autre vidéo.